Ma première année, ouais, je me suis acheté mon premier sac de luxe, tu vois. Il y a une domination invisible. Moi, ça, je le dis et je le vois et je le ressens. Parfois, le requin, c'est toi-même. Je pense qu'en fait, il n'y a pas pire que quand tu te fais discriminer, qu'on te dise, mais en fait, c'est dans votre tête. On va finir comme ça, fallait. On veut tout savoir. Le truc trop intrusif. Grave. Le fantasme un peu de la femme, un peu sorcière, carriériste. Mais au final, en fait, tu te rends compte que c'est pas totalement ton argent. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Lamia. Bonjour Fada. Comment tu vas? Très bien, merci et toi? Ça va, merci. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau format. Vous voyez, aujourd'hui, il manque le reste de l'équipe. Donc là, on est sur un format qui concerne l'entrepreneuriat féminin et qui s'appelle Bridge Femme. L'idée, c'est de donner la parole à des femmes entrepreneurs et qu'elles viennent un petit peu nous expliquer leur parcours, leurs galères, leurs moments de réussite, là où elles en sont et ce qu'elles font exactement. C'est un petit peu l'objectif. C'est donc mettre en lumière l'entrepreneuriat féminin, surtout dans le domaine et le secteur d'activité dans lequel nous, on évolue, particulièrement donc la formation, la franchise, la restauration. Ça fait un petit moment que je fais ça et j'ai l'habitude de rencontrer, pas souvent, mais quand même je rencontre de temps en temps des femmes qui sont dans l'entrepreneuriat et c'est toujours intéressant d'échanger avec elles et de partager nos expériences. C'est aussi un moment de partage Bridge Femme. Pour cette première édition de Bridge Femme, on a l'honneur d'accueillir Lamia. Merci Lamia d'être venue. Pour te remercier, invité. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah. Alors, il est de l'autre côté parce que je devais être assise ici normalement. Mais on a échangé pour les profils. Mais je t'ai ramené aussi un petit bouquet de fleurs. Oh, mais elle y a pensé avant moi. Elle a ramené aussi... merci. Écoute, les grands esprits se rencontrent. Les grands esprits se rencontrent. Donc, merci à toi pour ce bouquet. Avec plaisir. Magnifique. Une belle composition florale. Et voilà, du coup. Il est super beau. Merci beaucoup. C'est un petit cadeau... Très beau bouquet. L'objectif aussi de Bridge Femme, c'est de mettre à l'honneur justement l'entrepreneuriat féminin, comme je l'ai expliqué, mais à travers les expériences qu'on va partager entre nous, c'est vraiment d'expliquer à travers nos parcours. Quand je dis mettre à l'honneur, c'est mettre en valeur nos expériences. Bien sûr. Et l'idée, c'est aussi d'inspirer des femmes qui hésitent à se lancer ou qui se sont lancées ou qui se sont lancées mais qui ont envie d'arrêter parce qu'elles sont démotivées. L'idée, c'est vraiment de donner la parole et que des femmes puissent se reconnaître en ce qu'on va dire, en nos expériences, pour pouvoir justement les inspirer et que peut-être un jour, on fera un espèce de podcast, événement collectif. Ça serait bien, ça. Top. Ça serait bien. Avec make-up artiste, fleurs, tout ce qui est girly, mais pas forcément girly, parce qu'on verra, il y a des choses, le girly, pas girly. Ouais, on n'est pas forcément l'habitude à ça. On n'est pas vers ça, voilà, c'est ça. Pour cet épisode, du coup, on a fait appel à une make-up artiste à qui on dit un grand merci, parce qu'elle s'est un petit peu occupée de nous avant de démarrer. On va vous mettre son Instagram et ses coordonnées à l'écran. Pareil pour les beaux bouquets de fleurs qu'on a. Pour le bouquet de fleurs qu'on a ici, voilà, c'est des entrepreneurs aussi qui se lancent, notamment la make-up artiste qui exerce depuis pas longtemps. Et voilà, à travers aussi toute la partie préparation, on voulait mettre à l'honneur aussi justement des femmes qui sont entrepreneurs. Donc voilà, on va commencer. Bien sûr. Du coup, comment ça va? Très bien, merci. Je suis ravie d'ouvrir le bal de cette série. Ok, c'est un honneur pour nous aussi. C'est quoi ton mood en ce moment? Besoin de vacances. Ok, ça c'est ce qu'on entend tout le temps. Tout le temps. Pourquoi? T'es dans une période un peu de rush, surcharge de travail? Ouais, c'est vrai que le milieu du semestre, c'est souvent chargé parce que justement, il y a les échéances des projets du premier semestre. Ok. Donc forcément, là, on est en plein dedans. Ok, justement, l'idée là, ce serait que tu nous présentes vraiment en détail ce que tu fais exactement. Et après, on parlera vraiment de ton parcours, du cheminement, de comment tu es arrivé jusqu'ici. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Lamia? Dans quoi tu travailles? Donc, actuellement, je suis consultante en formation professionnelle. Donc, j'accompagne les organismes de formation à créer leur structure, concevoir toute la stratégie en fait de formation professionnelle. Et à côté, je suis auditrice Calliope. Donc, j'audite en fait des organismes de formation qui veulent décrocher une certification Calliope. Ok. Et tu accompagnes principalement quoi? Des entreprises, des enseignes, des indépendants? C'est quoi les clients, la typologie de clients que vous accompagnez? Il y a tout type de clients. Effectivement, ça peut aller des freelances qui veulent se lancer en tant que formateurs indépendants. On a également les structures qui veulent justement rajouter cette corde à leur arc. Donc, tout dépend vraiment il y a des profils divers et variés. Et les secteurs d'activité, ça varie aussi? Ouais, c'est ça qui est cool en fait avec le domaine de la formation, c'est qu'au final, dans tout domaine professionnel, il y a de la formation en amont.
Et du coup, c'est super stimulant parce qu'en fait, on découvre plein de domaines d'activité. Ouais. Ça peut aller, bien entendu, du conseil à à de l'intelligence artificielle, de l'informatique, de l'automobile. C'est ça qui est beau, en fait, dans le domaine de la formation. Et alors, je rebondis un petit peu sur ce que tu dis. C'est bien parce que tu travailles dans la formation. Moi aussi, je suis issue de ce métier-là. Et j'ai toujours énormément de mal à faire comprendre aux personnes avec lesquelles on travaille que la formation, c'est un métier. Ouais, totalement. Qu'il y a des formations pour travailler dans la formation. Exactement. Et alors souvent, nous, ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de justement être confronté à des clients ou à des partenaires qui ont en tête l'idée reçue que la formation, c'est juste un truc, un petit pôle qui organise un peu à la volée comme ça les formations, alors que c'est toute la pédagogie, c'est tout un métier, c'est une discipline, c'est des études, c'est de la psychologie, c'est de la sociologie, c'est plein de choses. Je mélange un peu les choses, mais là, c'est beaucoup de psychologie. Mais tu vois, on est tous inégaux face aux apprentissages. On a tous et toutes des cerveaux différents qui ont un rapport différent, qui ont une façon d'apprendre différente. Et tout ça, tu es obligé de le prendre en compte quand tu crées des formations, même dans le cadre d'une formation d'entreprise. Et souvent, c'est très dévalorisé, et je trouve ça dommage, c'est mon métier. Exactement. Parce que tu as l'impression que ça s'organise vite. Quand tu le vois comme ça de l'extérieur, tu te dis, tu as juste un formateur, des stagiaires qui dorment pendant 3 heures, et la formation doit juste être faite parce qu'il faut la faire, parce qu'elle est obligatoire, ou bien parce qu'elle est financée, ou bien parce que... Alors que non, à la base, c'est quelque chose qui... C'est un domaine à part entière. Exactement. Comme formation est égale éducation. En fait, c'est exactement par cette porte, en fait, que je suis entrée dans le domaine de la formation. Okay. En fait, j'étais vraiment... je crois que le mot, il n'est pas fort du tout. J'étais subjuguée, en fait, par tout ce qui est théorie de l'apprentissage, tout ce qui est théorie cognitive, etc. En fait, comment on facilite l'apprentissage. Et du coup, en fait, j'ai vraiment commencé à m'intéresser à tout ça. Et petit à petit, on en discutera plus tard, mais petit à petit, en fait, j'ai commencé à construire un peu le Lego, en fait, de ce qu'est aujourd'hui ma carrière pro. Ok, on en parlera plus en détail, c'est vrai. Mais du coup, une petite question un peu psycho, ça me fait penser aux questions, tu sais, qu'il y avait dans les magazines. Ouais. Si vous avez un maximum de A, un maximum de V. Alors, t'es le profil machin. Ouais, exactement. C'est vrai. Si tu devais te décrire en dehors de ton métier, tu dirais quoi? Que le but, c'est de te connaître aussi toi. On te connaît, je sais que tu communiques beaucoup sur LinkedIn à travers ce que tu fais. Mais là, l'objectif aussi, justement, dans Bridge Femme, c'est de connaître les personnes qu'il y a derrière leur entreprise. Donc, parce qu'on se met en avant dans ce qu'on fait. C'est ça. Mais est-ce qu'on nous connaît réellement? Et aujourd'hui, je trouve que c'est un petit peu tendance. Même si j'aime pas trop dire ça, mais c'est vrai que c'est tendance, mais c'est bien de... Moi, je trouve ça génial de découvrir les personnes avec lesquelles tu travailles. Bien sûr. Tu vois, les gens qui racontent leur vie sur LinkedIn, essentiel. Moi, j'aime bien au contraire. Ouais, en fait, tu te sens un petit peu plus proche en fait, de ces professionnels. Des fois, tu te reconnais en eux. Exactement. Du coup, je dois me décrire en un seul mot. Oui. Ah, c'est compliqué. Bonne vivante, je pense. Ok. Bon, il y en a 2. Désolée, il y a 2 mots. Mais... c'est quoi le deuxième mot? Moi, j'ai dit on est 2 parce que moi aussi. Non, mais du coup, bonne vivante, c'est. Désolée, j'ai pas. Oui, 2 mots. Le temps que ça monte. Dans la même, je parle de psychologie. Moi, je comprends rien. Je veux rappeler quelque chose. Il est 19h30. Il est 20h déjà. Ouais, c'est ça. On a passé une longue journée. Doucement, là, c'est un moment un peu calme, un peu détente. Une autre petite question un peu magazine, machin. Un mot qui résume ton année jusqu'ici. On est en avril. Ouais. Challengeante. Ouais. Bon, c'est bien, c'est que tu as beaucoup de choses à raconter. Ouais. C'est pas soporifique, c'est pas endormi. Non. Non, pas du tout. Mais c'est un peu le quotidien de l'entrepreneuriat, sans vouloir caricaturer le truc en disant j'ai une vie top à 1000 à l'heure. Ouais, forcément, tu as un spectre, tu as un champ des possibles qui est beaucoup plus large quand tu es entrepreneur que quand tu es salarié. Ça, je pense aussi que c'est un point qu'on va aborder. C'est vrai. Du coup, là, on va passer un peu sur justement ton parcours, le déclic. Qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé là aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours sans filtre? Sans filtre, ok. Lâche-toi. Vas-y, tu peux dire ce que tu veux. Je dois remonter jusqu'à... Là où tu veux. Franchement, tu peux remonter à la petite enfance même, parce que je te jure qu'il y a des trucs, si tu regardes bien aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui, ce que je dis tout le temps, c'est le résultat de toute ton histoire. Hein, c'est vrai. Finalement. Moi, du coup, je pense qu'on va commencer simplement première année post-bac. Du coup, je commence avec une vocation
de devenir médecin, rien à voir. Ok. Première année de médecine, je me rétame. Faut savoir que je suis une grosse farceuse. Je le dis de moi-même. Je redouble, je foire encore le concours. J'essaie carrément de tripler, sachant il fallait faire une demande de triplement, etc., qui m'a été refusée. Je me réoriente par pur dépit en licence de lettres, en licence d'arabe littéral. Voilà, donc rien à voir. Ouais, voilà, rien à voir avec le bac S, etc. Et là, justement, c'est là, en fait, petit à petit, que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à tout ce qui est théorie d'apprentissage, etc. À l'époque, le e-learning pour l'apprentissage des langues, c'était genre le gros boom. Tu avais tout ce qui est les plateformes ouvertes, les applis, etc. Je me dis, ah ouais, il y a quelque chose, l'apprentissage des langues en ligne, c'est super tendance et tout, il faut que je m'y intéresse. Donc je décide de faire mon mémoire dessus. De fil en aiguille, je décide de faire un deuxième master sur tout ce qui est les formations en ligne, justement. Ton premier master, c'était sur quoi? C'était sur la didactique des langues. C'était en fait la continuité de ma licence. D'accord, ok. Donc vraiment tout ce qui est pédagogie, etc. Comment on conçoit à proprement parler en fait des cours pour apprendre une langue étrangère. Okay. Voilà. Donc deuxième master, là je suis en alternance au sein d'un cabinet dédié à la protection des données personnelles. Donc pareil, en 2018-2019, donc le RGPD entre en vigueur. Okay. Donc pareil, grosse demande. Et en fait, je conçois des formations e-learning pour comprendre et s'approprier le RGPD. Ok. Donc pareil, super intéressant, etc. Et puis après, l'entrepreneuriat m'est tombé dessus, vraiment au moment où je m'y attendais, le moins. Directement après ton master? Non, j'ai fait après mon alternance, ouais. J'ai eu une première année, 1 an et demi de salariat en CDI dès lors que j'ai empoché mon diplôme. Et après, du coup, je me suis lancée à mon compte. Et voilà, je pense que ce qui était intéressant, en fait, c'est que je me suis posée avec moi-même et je me suis dit, OK, c'est quoi tes compétences là? Qu'est-ce que tu peux vendre, entre guillemets. Ok. Voilà. Et t'es arrivée là, et donc ça fait combien de temps du coup que tu bosses en tant qu'entrepreneur? Depuis 2021, donc un peu plus de 5 ans. Ça fait un peu plus de 5 ans. Ouais. Ah ouais, donc c'est une belle expérience. Mais ouais, franchement, totalement. Félicitations. Merci. C'est un beau parcours. Et du coup, donc, qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic pour devenir entrepreneur? Parce que tu aurais pu 1 an et demi dans le salariat, finalement, c'est pas une si longue carrière que ça. Normalement, tu peux te dire, ouais, au bout de 5 ans, ça y est, j'en peux plus. Moi, c'est ce qui m'est arrivé personnellement, ça y est, j'en ai marre, les règles, le cadre, machin et tout. Tenter, mais 1 an et demi, c'est que tu as été quand même avant-gardiste. Peut-être que c'est le domaine de la formation qui t'a intéressé et qui t'a dit, tu t'es dit, ah, j'ai le déclic et je pense qu'il y a quelque chose à faire dedans. Ou bien c'est marre du salariat, je reste dans mon domaine et j'entreprends dans mon domaine. En vrai, ni l'un ni l'autre. En fait, je pense qu'au fond de moi, j'ai perçu quand même le plafond de verre. Je me dis, bon, effectivement, quand tu es salarié, tu es quand même cantonné à un certain domaine. Les perspectives en fait, d'évolution, elles sont quand même pas ouf, disons-le. Ouais. Je trouve qu'en fait, ça prend beaucoup plus de temps en fait, pour gravir les fameux échelons. Alors que quand tu es en freelance, en fait, tu te rends compte que là, typiquement, si je devais faire une rétrospective, en 5 ans de freelance, je pense que ça équivaut, sans exagérer, ça vaut un bon 15 ans d'expérience en salariat. Parce que du coup, tu es touche à tout. Ça, c'est une très belle stat. Ouais, une stat qui sort de ma tête. Mais j'ai eu la chance de participer à des projets qui se ressemblent pas du tout. Donc ouais, je trouve que c'est un très bon moyen en fait de découvrir plein de choses. Bah, tu sais, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Souvent là, quand je me pose, je me dis, si demain je retourne dans le salariat et je repense à moi salarié avant d'entreprendre, je me dis mais j'ai explosé en compétences. Je sais que je serais capable de gérer 1 milliard de trucs. Exactement. Donc c'est très formateur. Tu rentres plus dans un moule en fait. Donc, je pense que, même si demain on nous fait une proposition sur le papier qui est incroyable, je pense qu'en termes je suis pas sûre d'être autant stimulée que je le suis là. Aujourd'hui ? Ouais, clairement. Ça, c'est sûr. Quand tu as commencé, du coup, donc tu as commencé seule. Ouais. Aujourd'hui, tu n'es plus seule. Ouais. On a oublié de le préciser, tu as des associés. Ouais. On en reparlera aussi. Bien sûr. Quand tu as commencé, c'était quoi tes principales craintes? Est-ce que tu as eu des peurs et quelles étaient tes peurs si tu es obligée d'en ressentir de toute façon? Ouais, clairement. Tes appréhensions, tes peurs? Ouais, bien sûr. Est-ce que je vais être à la hauteur? Forcément. Est-ce que je vais réussir à décrocher des clients?
Ça, Ouais. clairement, c'est la question. Ouais. Faire face à la solitude. Moi, il faut savoir que quand j'étais salariée, j'avais des collègues incroyables. Enfin, c'était moyenne d'âge super jeune. L'ambiance était vraiment top. Et du coup, bon, bah là, effectivement, tu te retrouves toute seule. Je pense aussi réussir à trouver son rythme. Je pense que pendant longtemps, je bossais les week-ends. J'avais pas eu le réflexe de prendre un... C'est tout bête, hein, mais j'avais pas eu le réflexe de prendre un numéro pro tout de suite. Ouais. Donc, tu vois, en fait... T'as bossé avec ton numéro perso pendant Ouais, longtemps. ouais, Bienvenue au club. ouais, c'est ça, tu vois. Et du coup, en fait, c'est des petites choses qui ont fait que, bah, en fait, tu prends cher, entre guillemets. Tu prends cher les week-ends. Pour moi, bah, il n'y avait pas de week-end, quoi, jour férié, etc. Mais après, petit à petit, tu commences à te structurer, Ouais. en fait. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas? Non. T'as réussi à t'imposer un rythme, Ouais, un cadre? Ouais, clairement. Pour moi, c'est un cadre. Enfin, voilà, maintenant, j'ai un numéro pro que je coupe quand il le faut. Enfin, voilà, j'ai pas d'horaire. Enfin, je peux pas te dire 9h, 17h, 9h, 18h, tout dépend. Mais ouais, par contre, il y a un truc sur lequel je suis intransigeante, c'est les week-ends. Week-ends, jours fériés. Tu fais quoi de tes week-ends, du coup? C'est détente? Ouais, détente. Ouais, j'aime beaucoup découvrir de nouveaux trucs. Ok. Sortir, etc. Enfin, là, je suis une personne très curieuse. Composer des bouquets. Ok, oui, ça on l'a dit tout à l'heure. Voilà. Waouh. Au moins, je sais que si je devais me réorienter, ça va. Ce J'ai serait j'ai une petite idée. La Mia paysagiste. Ouais, non, faut pas déconner. Mais Non, je plaisante. ouais, Rien à voir en plus paysagiste. Ouais. Non, plutôt, tu vois, genre, les trucs qui marchent trop bien en ce moment, tout ce qui est coffee shop, avec un coin fleurs, etc., tu vois. Ouais. Ça, c'est des trucs qui marchent du tonnerre en ce moment. Ouais. Donc, ouais, C'est plutôt, vrai. plutôt Oui. ce genre de DA, tu vois. Ok, non mais c'est sympa. Mais on va revenir un petit peu sur l'équilibre vie pro vie perso Ouais. après parce que justement ça fait partie des gros sujets qu'on Bien. va aborder. Bien sûr. Mais en tout cas dans ton parcours, quand tu as commencé, donc tu as commencé dans le domaine de la formation, Ouais. c'est ce que tu fais encore aujourd'hui. Ouais. À quel moment tu t'es associée et pour quelles raisons? Alors, je me suis associée, ça va faire bientôt 1 an, donc c'est assez récent. Pour quelles raisons? Bah, en fait, quand tu es toute seule, tu es dans dans une zone de confort, hein, Ouais. ça c'est indéniable. Mais surtout, en fait, les perspectives de développement et d'évolution, elles sont restreintes. Tu vois, Ok. un cerveau, tu peux pas... t'as pas les mêmes ambitions qu'avec 3 cerveaux. Exactement, ouais. Nous, on est 3 dans l'équipe. Ok. Donc l'équipe de PulseOF 360. Donc derrière, en fait, ouais, c'est pas du tout pareil, quoi. La donne, elle est totalement différente. Ok. Et bon, on en parlera après de ça aussi. Je fais que dire on en parlera après, mais on en parlera vraiment après. C'est pas. On en parlera. On en parlera. C'est pas du faux spoil, c'est vrai. Enfin, c'est pas du faux teasing. Si on revient un petit peu sur ton parcours, c'est quoi la plus grosse difficulté ou les plus grosses difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours? Comment tu les as surmontées? Comment tu les as appréhendées? Comment tu les as vécues? Ouais. Et moi, je vais t'en donner une à moi après, même si tu me l'as pas demandé. Parce que moi, j'en ai eu. Hein. Ouais, bah ouais, j'imagine. J'imagine. Je pense que la plus grosse difficulté, c'était de trouver mon rythme. Comme je l'ai dit, en fait, j'étais un peu, pas désordonnée, mais en fait, en fait, quand j'avais un dossier, en fait, j'avais aucun souci à bosser dessus un samedi ou à commencer à bosser dessus à 21h et à le finir à minuit. Donc, en soi, pour certaines personnes, ça peut pas être, c'est pas tant choquant que ça, Oui. mais à la longue, ça use. Mais si tu le dis, Ça c'est que use. c'est choquant. C'est Ouais. que c'est, comme tu as dit, c'est que ça use. Ça use, clairement. Parce qu'en fait, c'est très bizarre ce que je vais dire, mais en fait, à mes débuts, en fait, j'avais un peu l'impression que j'étais encore dans ma période fac et qu'en fait, je bossais en fait sur un rendu que je devais rendre. Je sais pas si tu vois ce que je Tu as veux eu dire. du mal à décrocher ton côté, de ton côté scolaire, Ouais, peut-être. ouais, Mais après, la c'est fac, ça. c'est même pas scolaire. La fac, c'est Ouais, chacun travaille un petit peu pas à son rythme. Mais oui, au final, tu travaillais à ton rythme parce que ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Donc en fait, des fois, j'avais l'impression que c'était vraiment ouais, un dossier que je devais rendre. C'était le cas, hein, parce que quand des clients te confient un projet, bah, tu as des échéances, tu as une responsabilité, etc. Mais ouais, c'est vrai qu'en fait, j'avais pas l'impression de bosser parce que du coup, bah, je me plaisais et surtout, je voulais faire mes preuves, forcément, quand tu débutes.
Et du coup, ouais, c'est vrai que sur la longueur, pardon, ça m'a usé, effectivement. Financièrement, parce que c'est une grande question qui accompagne l'entrepreneuriat, comment tu t'as géré, pardon, le fait de te lancer, parce que finalement, avoir un travail en CDD, en CDI, peu importe, ça reste quand même une stabilité, tu as un salaire qui rentre Bien sûr. sûr et certain tous les mois. Alors que, parce que ça c'est un des plus gros déclics ou non déclics justement pour les personnes qui veulent entreprendre, c'est que tu sais pas ah oui, de quoi demain est fait, bien de sûr. quoi demain est fait et puis de quoi tu vas vivre. Moi j'ai eu plein de gens qui se sont lancés en freelance et qui se sont retrouvés au bout d'1 an et demi, 2 ans à devoir arrêter et à devoir reprendre un travail parce que justement financièrement c'est compliqué. Ouais, bien sûr, totalement. Surtout quand tu payes un loyer, que tu as des charges, que tu vis seul, etc. Moi personnellement c'est mon cas et ça a toujours été mon cas. Et c'est ça qui a fait que moi j'ai mis du temps avant d'entreprendre aussi parce que je me disais mais là si j'entreprends ça veut dire qu'il faut que... Donc j'ai fait des calculs, tu sais tu fais des calculs un peu stratégiques, tu dis attends là j'ai cumulé du chômage donc je vais commencer, je vais vivre avec mon chômage, ça va me permettre de payer mes factures, en même temps j'avais mis de l'argent de côté pour au cas où machin etc. Tu fais des calculs astronomiques et mine de rien quand tu es une femme seule c'est compliqué, tu as moins de possibilités, enfin, j'exagère un peu quand je dis ça, mais tu peux avoir moins de possibilités, ça dépend de ce que tu fais que la plupart. Mais justement, financièrement, est-ce que tu n'as pas eu ce truc de un peu la boule au ventre de... Si, totalement. Parce que si tu ne gagnes pas d'argent avec ton entreprise... Bah oui, clairement. Et puis en plus, au début, on te dit, tu commences dans l'entrepreneuriat, tu dois faire attention, tu dois courir, tu dois faire plein de sacrifices. C'est ça. Que vendre tes formations, enfin vendre ce que tu fais moins cher, tu dois adapter tes tarifs. Ouais, mais t'es nouvelle, t'as pas d'expérience, donc tu dois faire tes preuves, donc machin. Exactement. Et en fait, t'es au milieu et tu reçois un peu des coups de poing dans tous les sens. Ouais, voilà, en fait, t'es un peu en mode punching ball. T'es là, tu dois naviguer en fait sur les flots de tout ça. Ouais. Et c'est vrai que moi, c'était bien sûr ce stress-là, je l'ai vécu. Bien sûr que oui, j'ai bradé mes prix au début, juste histoire de me dire ok, je vais engranger des avis, je vais engranger du bouche à oreille, bien entendu. Après, c'est vrai que j'avais du stress, mais en même temps, à un moment donné, je me suis dit, écoute, c'est bon, lâche l'affaire, en fait. Enfin, voilà, ce qui adviendra, adviendra. Et bizarrement, en fait, j'ai commencé à me détacher de tout ça, à prendre confiance en moi. Et en fait, c'est là où, forcément, j'ai commencé à augmenter les prix de mes prestations, puisque c'est essentiel. Tu peux pas, en fait, continuer avec des prix... tout le monde me le disait, tu vois. On me disait, ah ouais, mais purée, t'es vraiment pas cher, etc. Je sentais un peu l'étonnement quand j'annonçais les prix. Ouais. Et puis voilà, après derrière, j'ai su prendre confiance en moi. Et justement, c'est aussi une question que je voulais te poser, mais je vais en profiter pour te poser cette question-là. C'est quand tu as commencé, il n'y a pas d'école d'entrepreneur. Ouais. Tu vois, donc quand tu commences, qui t'apprend tout ce qu'il y a à savoir sur l'entrepreneuriat et les règles réglementaires, si je puis dire, et les règles un peu de vie, façon conseil de businessman, façon podcast de businessman. Tu sais, les trucs un peu, attention, tes amis ceci, attention, ta famille cela, attention, le fisc ceci. Il n'y a pas d'école d'entrepreneur. Ouais, donc comment tu apprends tout ce qui est réglementaire et tout ce qui ne l'est pas, toutes les leçons un peu d'entrepreneuriat que tu as à entendre, à part regarder des vidéos sur Internet, ce que je fais de temps en temps. Oui, c'est essentiel. Heureusement qu'on est dans cette génération. Je trouve que c'est très bien et peut-être que nous aussi, on deviendra des gens qui inspireront. Oui, bien sûr. Mais on a un petit peu baissé la lumière là, on se met dans un mood un peu tamisé parce qu'on va rentrer dans le perso. Attention, l'ami. On veut tout savoir. Le truc trop intrusif. Grave. Je veux les détails de ta vie. Non, je plaisante, mais du coup, après le but c'est pas qu'on s'endorme aussi. Mais il n'y a pas un peu dansant et une petite musique de fond comme dans les spas, là, comme ça on se détend et on va finir comme ça, fallait. Moi, il m'en faut peu, une petite lumière tamisée, un truc. On va perdre Fado. Non, mais voilà, en gros, l'idée c'était comment moi, dans les grandes lignes, dans les grosses difficultés que j'ai eues, c'est même pas
la grosse difficulté que j'avais, c'était exactement ce que tu as dit, c'était peur de ne pas avoir de clients. Ouais. Sauf que moi, j'ai eu la chance de commencer dans un domaine dans lequel j'étais salariée avant, donc j'avais déjà des contacts avec qui je pouvais travailler dans la formation. Et encore une fois, la facilité, c'est que justement, tu as des financements, etc. Donc moi, il me restait juste à bien maîtriser toute la réglementation Calliope, tout ce qui était de l'ordre de la qualité, pour pouvoir déployer mes formations facilement. Et ça, c'est ce qui a été fait. Et donc, la difficulté là-dedans, c'est justement que j'ai eu, c'est moi l'erreur, et je l'assume devant, c'est d'avoir travaillé avec les mauvaises personnes au début, d'avoir fait des erreurs et d'association. Alors, c'est pas des choses que je regrette forcément. Si je le regrette, en vrai. Non, il y a des gens que je regrette, mais il y a des choses, ça m'a permis d'apprendre énormément. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que je me suis construit une fucking carapace. Tu vois, même, tu revis des mauvaises expériences encore aujourd'hui, c'est ah ouais, bon. Tu sais que ça va passera. bien ou mal se finir, mais que ça va se finir dans tous les cas. Alors que moi, au début, j'étais fataliste, j'étais en mode putain, mais c'est la fin du temps, mes trucs. Et puis, t'es doublement stressé parce que c'est ton entreprise et tu ne comptes que sur toi. Bien sûr. Il n'y a pas un filet de sécurité derrière. Exactement. Donc, les gens au début me disaient, mais t'es stressé, mais oui, mais en fait, l'enjeu, Coco, moi, je vis seule, j'ai des trucs, j'ai des charges. Moi, j'ai même pas de famille en région parisienne, je suis du Sud. Demain, si j'ai une grosse difficulté, je vais où, je fais quoi? Ouais, c'est clair. Enfin, peut-être c'est un truc un peu de femme, ça, de penser toujours au filet de sécurité et à la prudence derrière. Mais moi, j'avais cette grosse difficulté-là. Toujours à ce qui peut arriver, en fait toujours. Constamment réfléchir aux conséquences. Ouais, tu vois, en fait, l'effet domino. Oui. En fait, c'est vrai qu'on voit loin. Ouais, c'est peut-être un peu... c'est peut-être un peu angoissé, mais tu vois, Mais ça te met une anxiété de malade. Et le pire, c'est que ça arrive. Ouais, des fois, tu as l'effet domino. Ouais, tu te dis, attends, si je fais ça, voilà, il y a ça, il y a ça. Ouais, voilà. J'avais pas abusé. Mais en tout cas, voilà, moi, c'était un peu la grosse difficulté. Et si j'avais pu, pour éviter de faire confiance à des gens ou de faire un petit peu les erreurs, entre guillemets, que j'ai faites au départ, si j'avais pu avoir des conseils, une école d'entrepreneur au départ, j'aurais kiffé l'avoir. Et justement, toi, est-ce que tu n'as pas eu cette appréhension? Tu sors en plus de la fac, c'est très... Même moi, j'ai fait la fac, c'est très oui, c'est très normé, formel, etc. C'est très descendant, en fait. Bah, moi, pour le coup, sur la partie réglementaire, effectivement, j'étais totalement à la ramasse. Voilà, tout ce qui est URSSAF, etc., création. La compta? Ouais, voilà, la compta, création, etc. Donc, j'avais la chance, à l'époque, ma grande sœur était à son compte aussi. Okay. Donc, forcément, elle m'a donné des tuyaux, etc. Mais pour le coup, tout ce qui est soft skills, posture, moi, ma très bonne école, c'était l'entreprise dans laquelle j'étais salariée. Okay. Où forcément... l'équipe était réduite, donc en fait on était poussé à être un peu multitâche, à avoir cette posture en fait de responsabilité. Et ouais, effectivement, j'ai énormément appris, quoi. Quand je me suis lancée, je savais ce que c'était une proposition commerciale, je savais quel format ça devait avoir, quel speech tu dois tenir, comment tu dois présenter tes prestations, comment tu dois relancer, à quel moment. Donc franchement, pour le coup, je serai toujours reconnaissante de cette expérience. Et je pense même, je vais peut-être être un peu puriste, mais je pense qu'en fait, se lancer en tant que freelance directement après son diplôme, c'est peut-être un peu casse-cou. C'est peut-être un peu casse-cou. Ouais. Je ne sais pas si tu partages. Si, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'en fait, quand on passe par... On peut dire ce qu'on veut du salariat. Je sais que le salariat, il est très décrié. C'est une prison dorée, etc., etc. Mais à un moment donné, il faut savoir remettre les choses en place. Et en fait, c'est une très bonne école parce que ça t'apprend les codes. Moi, je sais que parfois, j'ai déjà échangé avec des freelances. En fait, en termes de rédaction d'email, c'est catastrophique. Je parle bien entendu pas de l'orthographe, mais juste de la posture. En fait, ils ont pas les codes. Et ouais, moi pour ça, je suis très reconnaissante de mon expérience en salariat. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que si je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat aussi, tout de suite après être diplômée, ouais. Ça reste un monde. Est-ce que tu es d'accord avec la phrase de l'entrepreneuriat, c'est un monde de requins? Et t'en penses quoi, si tu y crois? Oui, clairement. Franchement, c'est indéniable. Sans vouloir faire peur aux gens. Ouais, je pense qu'il faut avoir la tête sur les épaules. Parce que parfois, le requin, c'est toi-même, sans vouloir être la philosophe. Faut faire attention à l'ego. Faut faire attention à l'inverse, au syndrome de l'imposteur.
Bien entendu, les requins, ça peut être les autres. Donc ouais, je confirme. C'est vrai. Après, ouais, c'est la phrase qui se dit souvent, c'est un monde de requins, mais c'est vrai que ça l'est, mais pas de la façon dont j'avais imaginé moi. Les requins, ils sont là où tu les imagines pas. Ouais, je vois Et ce les que tu veux personnes qui paraissent requins, finalement, c'est des agneaux. Ouais. Ça n'a rien à voir avec le monde. C'est des agneaux. Ok. Mais non, mais c'est vrai. Moi, j'ai eu ce ressenti-là. Hein. C'est les gens, tu te manges des bonnes claques quand même humaines dans Ouais, bien l'expérience sûr. entrepreneuriale, je Bien trouve. sûr, Moi, c'est ce totalement. qui ressort le plus pour moi. Et du coup, dans les galères, la plus grosse difficulté que tu as rencontrée, c'est donc d'apprendre à t'auto, entre guillemets, discipliner ou Ouais. à trouver un rythme qui correspond à ton activité. Et, mais est-ce que tu as une anecdote, un truc, je sais pas, par exemple, tu avais une grosse formation qui devait commencer, un truc, tout s'est annulé, il te manquait une galère de ouf, genre où tu t'es dit, putain, là, le monde, il s'effondre. Un gros client, un truc. Ça m'est déjà arrivé. Bah, je pense que ouais, enfin là j'ai un souvenir qui me vient. C'était mon premier client qui voulait obtenir la certification Calliope. Ok. Donc grosse pression, etc. J'assiste avec la dirigeante à l'audit. Je suis présente. Et du coup, en fait, l'auditrice, elle avait une lecture en fait des exigences qui n'était pas du tout la mienne comme moi j'avais préparé en fait. Donc elle n'avait pas tort et moi non plus. C'est juste en fait cette confrontation, ce clash entre guillemets d'interprétation de la réglementation qui parfois elle est floue. Et du coup en fait là, donc l'audit commence à 9h et à 9h15 en fait je comprends que la journée va être horrible. Et là du coup j'essaie de pas me décomposer, j'essaie d'être professionnelle malgré tout. C'est que c'était du clash constant avec l'audit. Non, c'était même pas du clash, mais en fait, c'est juste que là, je comprends en fait que potentiellement tout ce que j'ai préparé, en fait, ça va pas faire. Ouais, voilà. En fait, ça va pas faire l'affaire. Ouais. Et là, du coup, en fait, je me dis bon, soit je me mets en posture défensive et ça va pas le faire non plus, soit je commence à. Franchement, je sais. Enfin, au final, ça s'est super bien passé, mais je sais même plus. En fait, c'est la dirigeante qui, à un moment donné, est rentrée dans le. Et rentrer un peu dans le... Tu vois, elle a mis les pieds dans le plat, elle a dit, écoutez, en fait, là, c'est pas possible. Enfin, vous pouvez pas comme ça avoir une interprétation personnelle. Nous, on est convaincus de l'interprétation qu'on a eue. On a bossé, ça fait 4 mois qu'on bosse. Et voilà, et au final, je pense qu'elle s'est un peu remise en question. Et ça t'a donné quoi comme... alors, t'as eu quoi comme ressenti et ça t'a servi en quoi j'aime pas dire comme leçon, mais si, bien sûr. En quoi ça a impacté ton parcours, ce genre d'expérience-là? Parce que après, je vais te raconter un truc, tu vas rigoler. Moi, c'est moins drôle. Hein. Ouais, enfin, je pense que ça m'a permis vraiment de comprendre qu'en fait, il fallait clairement que je m'ouvre, entre guillemets, aux différents... T'étais focus ouais, clairement. sur ce que t'avais fait. Clairement. Exactement, et puis c'était ma toute, enfin voilà, j'ai aucun mal à le dire, c'était ma toute première expérience, mon tout premier accompagnement pour cette prestation-là. Donc ouais, je pense que je me suis dit bon là, il va falloir vraiment que je m'ouvre en fait sur les autres acteurs, etc., pour que je puisse un peu entre guillemets, comment je peux dire ça, confronter en fait mon regard à celui des autres. Mais toi, tout à l'heure, tu as parlé d'un truc hyper important, l'ego. Ouais. Moi, c'est mon plus gros, ma plus grosse leçon. J'aime pas dire ça, mais le plus gros impact sur moi. Et ça a eu de l'impact aussi sur ma vie personnelle. Okay. Ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, et ça, pour moi, c'est le plus gros truc, c'est que, comme tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas trop de frontières entre la vie perso et la vie pro. Moi, en tout cas, je suis encore dedans, mélangée, pas mélangée, mais à pas avoir de rythme vraiment de travail. Mais c'est différent parce que nous, on travaille avec on travaille dans la restauration principalement. Il n'y a pas d'horaire, il y a du travail le week-end. Donc forcément, on est obligé de s'y adapter. Mais ça me dérange pas tant que ça. Mais l'ego, mais tu sais, j'ai parlé des problèmes que tu as au début, etc. C'est des trucs humains en plus, avec dans les relations humaines, etc. Tu te dis... Tu as encore tes réflexes de te dire, moi, ce problème-là, je vais le régler à ma façon. Tu vois? Et petit message, si on n'était pas dans l'entrepreneuriat, je l'aurais réglé à ma façon. Ouais, c'est ça. Mais après, tu te rends compte... Sans vouloir faire la mafieuse de Naplouse, là. Non, mais en plus, c'est l'accent du Sud qui... le problème... non, mais en fait, c'est ça. Des fois, tu te dis, bon, on va rester pro. Justement, on va mettre de côté ce fameux ego et on va essayer un peu de... C'est bien sûr, c'est hyper compliqué. Ton ego, parce qu'en fait, t'es touché. Ouais. Tu le déposes là comme ça. Exactement.
t'es touché en plein cœur, entre guillemets, et tu te dis, bon, je pense qu'en fait, là, c'est plutôt mon travail qui est visé, ou pas, mais c'est pas moi personnellement. Et ça, c'est dur de se dire ça, dur parce faire que la part des choses. ça m'énerve les gens qui disent oui, mais c'est que du business. Cette phrase-là, je l'entends encore aujourd'hui tout le temps. Ouais. Il n'y a pas que c'est que du business. Ouais, c'est ça. C'est moi Derrière, pour ça moi plus peut de impacter. relations humaines. Ouais, c'est ça, bien sûr. Et c'est pas que du business. Et en plus, moi, j'ai fait des sciences humaines et sociales. Ça veut dire que je suis très sensible à tout ça. Et c'est une chance d'avoir fait ce cursus-là. Parce que tu vois les choses différemment par rapport au... Moi, j'ai toujours cette sensibilité humaine, etc. Et j'essaye de me poser des questions différentes s'il nous arrive ça, c'est que c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. C'est que des fois, ça te permet de relativiser. Bien sûr. Mais par rapport à l'ego, tu sais, ravaler ta fierté, ton ego, alors que tu as envie d'exploser à l'intérieur de toi, tu as envie de tout whipper, mais tu te dis... Tu penses à l'après, tu te dis, si là tu réagis mal, tu réagis avec trop d'émotions, même le truc de ouais, il faut mettre ses émotions de côté, ça n'existe pas, mettre tes émotions de côté. Ça n'existe pas dans l'entrepreneuriat. Tu vis avec tes émotions, tu arrives juste à moins les exprimer. Et je sais pas, moi, tu mets une boîte, tu sais, il y a des trucs là dans lesquels tu téléphones et tout, tu hurles si tu veux, mais tu ressens des émotions, c'est humain, c'est naturel. Et même si c'est dans le business. Et tant mieux, heureusement d'ailleurs. Et tant mieux. Enfin, sinon, derrière, t'es pas... Enfin, je pense qu'en fait, c'est aussi ça qui fait qu'en fait, on arrive à mieux cerner les enjeux des clients, tu vois. Parce que derrière, il y a forcément, il y a de l'affect, il y a des projets, tu vois. Enfin, il y a des projets qu'on te confie, ils espèrent que le projet, il va marcher, que tu vas les aider à y donner vie. Donc derrière, tu peux pas comme ça être en mode robot, ok, en fait on va faire ça, étape 1, étape 2, deadline, non, c'est pas possible. L'entrepreneuriat, c'est une expérience humaine avant tout. Moi, je suis convaincue de ça, malgré que j'ai pas encore une expérience de ouf, mais en tout cas pour moi, c'est une aventure humaine. Clairement. Et faut pas le négliger, mieux tu en prends connaissance et plus tu en prends compte, mieux c'est dans ton truc, parce que tu apprends à te connaître, du coup tu te dis qu'il faut que tu fasses un travail sur toi, etc. Exactement. Mais est-ce que tu as déjà eu un moment, alors moi j'ai eu un moment comme ça où j'ai craqué, mais c'était en audit Calliope, c'est pour ça, c'était mon audit de surveillance. Je t'ai fait penser en parlant de... Ouais, mais j'ai pleuré. Oh purée. Mais comme un enfant, j'ai pleuré en visio avec l'auditrice. Oh purée. J'ai la honte. Mais tu sais, j'ai pas pu. Mais tu sais, c'est pas du tout professionnel de pleurer. Mais enfin, je pense que. Mais tu sais, bah alors je vais dire pourquoi j'ai pleuré, parce qu'avec le recul, j'ai compris. Alors en fait, moi j'ai bilan de compétences et action de formation. Okay. Je fais vite fait le brief. Et elle m'avait dit au téléphone, je vous jure, je m'en rappelle. Elle a dit au téléphone, vu qu'une action n'est pas terminée, tu n'es pas audité dessus. Okay. Sauf que moi, mes actions n'étaient pas terminées parce que je venais j'avais fait une extension bilan de compétences. C'est un peu technique tout ça, mais c'est pas grave. Bref, en gros, elle m'avait dit que j'allais pas être auditée sur un truc sur lequel le jour J, elle arrivait, elle m'a dit vous êtes auditée dessus. Okay, super. J'avais rien préparé. Ouais, bah oui. Ouais, donc du coup, tu vas lui montrer. Et puis ça peut te coûter ta certification, c'est derrière, c'est problématique, etc. Mais j'avais des débuts de trucs, mais c'était brouillon. Désolé. Ouais, en fait, t'avais rien à présenter de manière concrète, quoi. Rien. Et en fait, le fait que devant moi, j'ai beaucoup vécu de racisme quand j'étais jeune. Okay. J'ai grandi dans une ville où j'étais la seule arabe, dans une petite ville dans les Hautes-Pyrénées. Et du coup, ces traumas-là, ils sont restés. Ouais, totalement. Du coup, quand je l'ai vu en face de moi, je ne saurais pas te dire comment, j'ai ressenti un peu l'injustice que j'ai eu plein de fois, j'ai revécu une scène que j'ai déjà vécue, son visage, ses expressions, sa façon de me dire t'es très sévère, très hautaine, parce qu'en fait elle avait peur pour son truc, parce qu'elle sait, on sait, je sais, tu sais, que tu m'avais dit que j'étais pas auditée là-dessus, madame. Et à la fin, tu sais, en plus elle appelle le certificateur et lui il confirme que je dois être quand même dessus, machin. Mais tu sais, c'était une accumulation, Et j'ai pas pu retenir, mais très rapidement, j'ai pas pu retenir mes larmes. Et puis à un moment, j'avais l'impression d'être retombée en enfance, et j'avais l'impression de lui parler comme une enfant qui disait, mais je lui ai dit, vous êtes en train de me saquer, madame. Je lui ai dit ça. D'où tu dis ça, une auditrice Calliope, jamais de la vie. Je le sais, hein, mais je sais pas, je suis sortie de mon... ouais, c'est ça, de ta posture, en fait. De ma posture, et je me suis mise à pleurer. Mais bon, finalement, ça s'est très bien fini, parce que tu vois. Elle a senti aussi qu'elle était un peu dure, donc elle s'est remise aussi. Elle s'est radoucie et ça s'était très bien fini. Au final, à la fin, on en a même rigolé et tout. Mais vraiment, c'est la seule fois où je me suis laissée submerger par mes émotions. Et donc voilà, c'est humain. Donc, non, mais totalement. Ça fait partie de... Ça t'est déjà arrivé, du coup, de te faire submerger par tes émotions ? Ouais, bien sûr.
bien sûr, fréquemment. Enfin, j'ai absolument pas honte de le dire. C'est totalement humain. J'aime pas aller sur ce terrain-là, mais oui, nous les femmes, on est peut-être un petit peu plus sensibles. Il y a toute une partie dessus, t'inquiète, ça arrive. C'est un fait. Mais je pense que ouais, j'ai beaucoup appris à gérer tout ça. À gérer et vraiment à me détacher, entre guillemets. Enfin voilà, à me dire, en fait, c'est pas moi personnellement. C'est soit mon travail, c'est soit la manière dont je communique. Donc voilà, c'est ça qui est cool aussi, c'est qu'en fait, ça te permet de te remettre en question. Mais il faut juste trouver le bon dosage pour pas tout le temps se remettre en question. Mais quand tu dis c'est pas moi qui suis touchée personnellement, pour moi c'est toi qui es touchée personnellement. Comme là, tu vois, quand je vois qu'elle utilise un ton, etc. On est en train d'échanger entre deux personnes. Quand tu dis ma façon de communiquer, donc c'est toi au final. Ouais, bien sûr. Donc c'est très dur de se détacher du fait que la personne en face de toi, elle est juste en train de... Si tu parles de mon travail, pour moi, il n'y a pas de souci. C'est avec des faits, en visant quelque chose de factuel, bien sûr. Mais si je te dis, ta façon de communiquer, Lamia, ça n'a pas été la bonne, c'est toi, ta façon de communiquer. Bien sûr, totalement. Donc, comment tu gères C'est ça. Et des fois, en fait, c'est compliqué de se dire, OK, il faut que je change quelque chose qui me paraît naturel et qui est inné, entre guillemets. C'est toi, mais c'est ça. Au final. C'est ça. Donc c'est dur. OK. Bon, les galères. Bon, est-ce qu'il y a déjà eu des galères aussi qui t'ont fait douter, qui t'ont fait te dire j'arrête? Parce que ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup dans les entrepreneurs. Quand t'es face à plein d'échecs ou quand t'es après un échec ou machin, j'arrête tout, je retourne, je deviens paysagiste ou fleuriste ou que sais-je. Tu vois, est-ce que là encore aujourd'hui, est-ce que t'as de temps en temps cette réflexion-là ou est-ce que t'es focus à 100% et t'es comme en rouleau compresseur et tu te dis malgré moi, je fais souvent la comparaison avec un avion et tes commandants de bord avec tes associés. T'as des gens et tu navigues dans les zones de turbulence. Alors, j'ai pensé à retourner au salariat, oui, c'est sûr. Parce que je pense qu'en fait, à un moment donné, malgré tous les efforts que je fournissais, j'avais du mal à me structurer. Enfin voilà, j'avais besoin de cadre. Je pense que ce qui me manquait aussi, c'était de quitter ton poste à 18h30 et c'est fini, je ne pense plus à rien. Tu vois, constamment avoir ce cerveau en fait qui tourne. En permanence. Ouais, c'est ça, exactement, en permanence. Je pense qu'à un moment donné, ma tête, mon corps me disait ouais, c'est bon en fait. J'y ai pensé, j'ai même entamé les démarches. J'avais commencé des entretiens, etc. Et après, petit à petit, j'ai commencé à me dire, OK, donc en fait, c'est-à-dire que si je dois partir en vacances, il faut que je pose des congés. Là, les rendez-vous médicaux, c'est plus quand je veux. C'est génial, ça. Demain, s'il y a une copine qui m'appelle et qui me dit, est-ce que tu es dispo? Non, ça va être que samedi, dimanche. Et je me dis, ouais, finalement, je pense que je vais apprendre à me structurer. En fait. Et c'est drôle parce qu'en fait, c'est ça qui m'a dit, ouais, en fait, c'est bon, arrête tes bêtises, en fait. Maintenant. Donc, en fait, c'est bizarre parce que là, actuellement, en fait, j'ai un rythme entre guillemets, comme si j'étais en poste. Donc voilà, comme je t'ai dit, mes week-ends, je intransigeante dessus, etc. Mais j'ai quand même l'avantage de pouvoir gérer mon temps comme je le veux. Ça, c'est la plus grande totalement. Des libertés. Ah oui, non, mais clairement. Et c'est vrai qu'on a tendance à tout le temps rabâcher ça, à dire que, en fait, on a l'impression que le fait d'être à son compte, c'est surcoté. Mais c'est réel, en fait. Tu as cette liberté, tu as cette chance, en fait, de pouvoir gérer ton temps comme tu le veux. Mais retourne maintenant au salariat. En cas d'extrême nécessité, moi, c'est le plan... c'est ça, le plan Z. Le plan Z, ouais. Ouais, mais ça risque d'être très compliqué, je pense. Ouais, compliqué. Aujourd'hui, il y a beaucoup de télétravail. C'est jouable avec du télétravail, mais vraiment. Ouais, mais au final, Enfin, le télétravail, j'ai l'impression que les entreprises, ils vont à reculons, tu vois. Ouais. Avant, c'était beaucoup plus démocratisé. Maintenant, bon, ils traînent un peu des pieds, quoi, tu vois. Ouais, j'ai l'impression. C'est ce que j'ai eu cette réflexion il n'y a pas longtemps. Je me suis dit, t'en es allé vers le mieux. Parce que moi, je suis pro-télétravail. Ouais. Mes associés, par exemple, ils le sont un peu moins. Ouais. Ils le sont un peu moins. Je peux comprendre aussi les arguments. Mais moi, c'est parce que je pense à moi en tant que salarié avant. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que j'aurais aimé. T'as au moins, même 1 ou 2 jours dans la semaine, je trouve ça génial. T'as le temps d'avoir des rendez-vous médicaux. Ouais, c'est ça. Pas besoin d'attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous médical. Ça impacte énormément de choses. Tu peux aller faire tes courses entre midi et 2. Exactement. Ton sport Exactement.
Et moi, je pense que les gens vont vers ça, mais j'espère que les entreprises vont rester dans le cadre du télétravail. Ouais, espérons, voire même la semaine 4 jours, 4 jours. Ah, mais il y a des gens en des 4 jours, ouais. Donc ça, ce serait une grosse avancée. Mais tu vois, c'est bizarre qu'on ait la même réflexion là-dessus, et on est issus toutes les deux du monde de la formation. Ouais, c'est tu dingue, vois, alors que dingue. tu discutes avec des gens qui sont pas... Et donc ça veut dire que quand tu viens de la formation, entre guillemets, des guillemets, tu as cette sensibilité à la condition humaine. Bon, j'utilise des grands termes, mais côté un peu... si tu regardes le parcours, je suis totalement d'accord. Lié à ça, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, je pense que le point commun, c'est que... Enfin, le point commun, il est évident, c'est qu'en fait, on touche des carrières. On touche des carrières, des trajectoires. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est qu'en fait, tu te dis, bah ouais, derrière, il y a potentiellement... Bon, c'est un peu... c'est très gros, mais il y a potentiellement des vies qui changent. Tu vois, enfin, voilà, il y a des reconversions, il y a des... Et ouais, je pense que pour le coup, faut être assez altruiste et assez humaniste, je pense. Du coup, il y a une question intéressante, parce que l'objectif de Bridge Femme, finalement, c'est de parler de notre expérience en tant que femme. Moi, j'aime bien dire une phrase tout le temps, je dis ouais, notre expérience en tant que femme dans un monde masculin. Moi, je sais que dans le secteur d'activité dans lequel on est, pas la formation, mais la restauration, la franchise, etc., c'est très masculin. Moi, 80-90% du temps, je travaille avec des hommes. Et en plus, c'est communautaire. Enfin, c'est pas le but, mais malgré nous, on s'est retrouvé à travailler beaucoup avec notre communauté. Ouais, bien sûr. Et toi, du coup, en tant que femme, et qui plus est racisée, et qui porte aussi le voile, comment est-ce que tu as déjà ressenti une difficulté par rapport à ça, de l'appréhension? Comment tu le vis? Et aussi, la meuf qui a posé 10 000 questions dans une... Comme moi, on a un peu la même structure. Tu es associée avec des hommes, donc tu es seule face à deux hommes. Tu vois, inconsciemment, j'ai dit face à deux hommes. Ouais. Donc en fait, ouais. Pardon, Nabil, pardon. Le ring. Le ring. Non, mais comment tu vois, mais inconsciemment, face à deux hommes, comment tu le vis et à toi la parole, parce que moi, je parle trop. Bah, du coup, ce serait mentir de dire que j'ai pas été renvoyée à mon voile ou etc. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose en fait que je me suis vite ancrée dans ma tête, c'est qu'en fait, il fallait surtout pas que je me entre guillemets que je me cache derrière ça. Donc du coup, j'ai toujours en fait voulu être vue, être perçue par mes compétences et non pas par donc en gros, même quand je percevais un semblant de soit un regard étonné ou une remarque dite en douce, bah en fait, j'essayais justement de garder ma posture parce que moi, je me suis dit, ok, en fait, je veux surtout pas qu'ils aient quelque chose à se mettre sous la dent, en fait, et qui va en fait les conforter dans un je ne sais quel stéréotype ou autre. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que forcément, tu vois, quand je fais des audits, avant que j'arrive sur le lieu de la structure, je les ai au téléphone pour cadrer, pour planifier l'audit, etc. Donc eux, ils se doutent de rien, forcément. Et du coup, c'est vrai que quand j'arrive, je me présente, bonjour, voilà, Madame Macron, auditrice, etc. En fait, parfois, tu vois, tu as un petit... mais comment ça se fait? C'est vous. Ouais, voilà, c'est vous. Ouais. Mais sincèrement, enfin voilà, je suis désolée, je vais peut-être vous décevoir, mais j'ai pas eu tant de clash ou de... Mais c'est positif, ouais. Ah oui, non, mais totalement. Déçois-nous. Voilà, exactement. Exactement. Et je pense aussi que, je sais pas si c'est lié au fait de ma posture, comme je te l'expliquais, mais c'est vrai que en fait, je refuse de me mettre dans cette posture-là de pas de victime, parce que attention, je veux surtout pas en fait dire que celles qui se font discriminer sont dans pas du tout, mais en fait j'essaie d'occulter justement en fait pour que les gens n'aient rien à me entre guillemets reprocher et à me parce que je pense qu'en fait il y a pas pire que quand tu te fais discriminer qu'on te dise mais en fait c'est dans votre tête. Et ça je pense qu'en fait c'est le truc en fait qui peut te faire vriller en fait. Ça horrible. Te fait vriller. Donc ouais, c'est vrai que j'essaie toujours en fait de mettre de la distance
et pour essayer un peu de fluidifier. Mais tu le fluidifier ressens. le truc. Si Forcément, tu le ressens, là, c'est totalement. que tu l'as ressenti. Ah non, mais clairement, enfin. Et ton instinct, il te trompe pas. Mais totalement. Enfin, moi, j'ai encore des souvenirs d'entretiens que je passais quand je recherchais une alternance, où justement, au téléphone, comme par miracle, ça se passe super bien. Ah, votre profil nous intéresse, etc. Tu te déplaces, là, tout de suite, tu vois, on te regarde et on te dit, bah, écoutez, effectivement, votre profil est intéressant, mais tu vois, le mais, en fait, qui est sorti de je ne sais où. Et tu sors, ouais, t'as qu'une seule envie, c'est pleurer, quoi. Je te dis, mais en fait, est-ce que j'ai ma place? Comment je vais faire? Donc oui, bien sûr, c'est des choses qui sont arrivées et qui existent. Et puis, c'est même pas que le voile, c'est aussi tes origines, le nom, Totalement. le prénom, etc. Totalement. Après, on est un peu moins dans une époque... J'essaye d'être optimiste là-dessus et de me dire, on est un peu moins... C'est moins marqué qu'il y a peut-être 10-15 ans. Totalement. Totalement. Là, moi, ça va, vois, les gens sont un peu... sont beaucoup plus débridés. Mais... Ouais. Je pense qu'en fait, c'est aussi lié au fait de l'arrivée d'une certaine jeune génération sur le marché du travail qui, justement, est... rééduquée. Exactement, éduquée. Enfin, voilà, melting pot. Je pense que la nouvelle génération, on était très United Colors of Benetton, tu vois. Enfin voilà, on avait tous des potes issus de diverses origines, divers milieux, etc. Et du coup, en fait, cette nouvelle génération, elle a accédé à la direction. Elle a créé des boîtes. Elle est dirigeante. Du coup, forcément, ouais, quand elle recrute, je pense qu'elle est beaucoup moins attachée à ce genre de trucs, quoi. Et c'est une très très bonne chose. Bien sûr, parce que je pense qu'à une certaine époque, c'était... Et le pire, c'est que le voile, le sujet du voile plutôt, le voile en lui-même, le sujet du voile, il prend encore quand même beaucoup de place dans les médias. Totalement. Et tu as l'impression que c'est de pire en pire, mais pourtant... Peut-être que, après, je sais pas. Moi, par exemple, j'ai ma meilleure amie qui porte le voile aussi. Dédicace à toi, Amel. Elle est partie vivre au Canada, à un très bon niveau scolaire. Je te dis même pas le nombre de CV et d'entretiens exacts. Mais elle a passé tous les steps de tous les entretiens et c'est le dernier, c'est quand tu fais le dernier qui bloque. Avec le fameux mais. Et une fois, on lui a dit clairement que c'était pour ça. Ouais. Mais au moins, elle était contente. Au moins, elle était fixée, c'est ça, en fait. Exact. Parce que je pense qu'il n'y a pas pire, en fait, de commencer à se faire du mouron et à se dire, OK, mais en fait, est-ce que c'est moi? Est-ce que je suis pas à la hauteur? Tu vois, en fait, tu es là, tu te remets en question et tu te dis, bon, est-ce que, en fait, c'est triste à dire, mais est-ce qu'il y a bien quelqu'un qui voudra de moi, quoi? Au sens professionnel, bien sûr. C'est horrible. Tu te retrouves alors que tu es hyper compétente et tu te retrouves à brider des putains d'opportunités, excusez-moi l'expression. C'est ça, totalement. Donc, non, mais je pense que si j'avais un modeste conseil à partager à celles et ceux qui sont plutôt à celles, puisque c'est le cœur de cette série, mais je pense qu'en fait, il faut vraiment totalement occulter le fait que vous ayez soit, entre guillemets, un trait qui peut pousser à la discrimination, ou que vous soyez voilé. Il y a beaucoup d'autres traits, bien sûr. Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, écoute, si tu es, entre guillemets, la meilleure dans ton domaine, en fait, les gens ne le verront pas. Et en fait, je me suis persuadée de ça. En fait, je me suis convaincue qu'en fait, il fallait que je me convainque moi-même, en fait, en premier lieu. Et je pense qu'en fait, quand tu arrives et que tu as une certaine posture, que tu as une assurance, une confiance en toi, après, je pense qu'il n'y aura que les gens de mauvaise foi qui vont essayer de te rabaisser ou de te cantonner, en fait, à ce voile-là, quoi. T'as jamais eu une anecdote comme ça qui t'a... mis à part dans les entretiens, les choses comme ça, non, tu le vis, tu vis pas... Est-ce que tu penses que c'est peut-être l'expérience entrepreneuriale qui est différente de l'expérience salariale qui fait que... Moi, clairement, quand donc ma seule expérience en salariat, je suis tombée sur une entreprise qui était totalement ouverte sur ça. Et en fait, limite, c'est triste à dire, hein, mais en fait, limite, j'étais émue en fait, qu'on m'accepte comme j'étais. Enfin, tu vois, tu te rends compte, c'est dingue, quoi. En fait, quand tu prends du recul, c'est ouf. Ouais, mais exactement. Et du coup, en fait, moi, ça m'a poussée en fait, à me donner à 1000%. Tu vois, je me dis, OK, en fait, on t'a donné ta chance, t'as pas intérêt à la louper. Donc, en un sens, c'est cool, mais ça peut vite devenir toxique, en fait. Parce que tu te dis, en fait, il faut vraiment que je fasse mes preuves fois 1000 comparé à d'autres qui... Parce qu'en fait, moi, du coup, je me disais, OK, on t'a donné... on t'a considéré, donc attention, ne foire pas le truc. T'avais la peur c'est ça. Qu'un jour ils se rendent compte que en fait tu portes le voile et qu'ils ont pris quelqu'un qui porte le voile
et que finalement, En fait, il se dit, enfin, il suffisait que tu te rates une fois, tu t'étais dit, pardon, que si tu te rates sur un sujet, sur un projet, ils vont se rappeler qu'ils avaient donné la chance à quelqu'un. Non, même pas. En fait, ce que je me disais, c'était que si je loupais en fait cette chance et que en fait j'étais pas à la hauteur, le contrat allait se terminer, soit j'allais être virée ou autre, et qu'en fait j'allais galérer à trouver une autre expérience. Ouais, voilà, exactement. Donc en fait, tu te dis bon, faut surtout pas que je fasse de vagues, etc. Et ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est aussi peut-être une liberté pour. Je sais pas, je porte pas le voile, mais les gens, ils aiment bien parler à la place des femmes qui portent le voile tout le temps, même moi. Ouais. Non, je plaisante, mais j'imagine que c'est peut-être aussi une liberté. J'essaye d'imaginer, tu sais, quand tu es dans l'entrepreneuriat, c'est un peu plus simple, dans le sens où une entreprise, elle va faire appel à toi, t'es externe. Donc que tu portes le voile ou que tu t'es avec, que tu sois une gothique ou avec un ramor sur l'épaule. Exactement. T'es là pour... ils ont besoin de toi. Ouais, totalement. Et en fait, moi, du coup, dès que je me suis lancée, en fait, j'ai tout de suite, entre guillemets, annoncé la couleur. Donc voilà, j'ai une photo de profil sur LinkedIn, etc. Et en fait, quand je sais que quelqu'un me contacte, c'est que de base, il est à l'aise avec ça. Donc en fait, ça aussi, c'est comme quand, par exemple, tu mets... Voilà, exactement. C'est comme quand tu mets ta photo sur le CV. Oui. De base, tu sais que, si on te contacte, c'est que potentiellement, ils l'ont vu et qu'ils n'ont aucun souci avec ça. C'est important. Mais c'est hyper intéressant ce sujet-là, justement, parce que on s'en rend peut-être pas compte, mais on est quand même une part très infime de la population en France à être déjà des femmes entrepreneurs, il y en a très peu. Racisées, quand je dis racisées, c'est qu'à partir qui ont des origines, etc. Bien sûr. Et en plus qui portent le voile, comme ils disent, un signe religieux distinctif, c'est comme ça qu'on appelle ça. Bien sûr. Mais je trouve ça cool que tu l'occultes, même si tu en es quand même très consciente. Totalement. Et tu sais qu'on vit dans une société où ça peut être des freins, parce qu'on entend souvent parler, on se voit beaucoup de choses qui se passent qui sont complètement folles. Ouais. Mais je trouve ça génial que tu apportes une expérience positive à ça. Et que tu te dises, il faut quand même que je sois la meilleure, bien sûr, c'est ça qui te permettra de... Ah oui, totalement. Enfin, en fait, à un moment donné, faut quand même avoir en tête que les gens, au final, comme tu as dit, ils ont besoin d'une prestation, ils ont besoin d'un service, ils ont besoin d'un résultat surtout. Ils ont un objectif. Donc en fait, derrière, je pense que c'était un peu mon carburant, je pense. Mais c'est super. Et par rapport à ton expérience, parce que tu m'as dit aussi tout à l'heure que tu travaillais aussi, malgré nous, on travaille on est confronté à beaucoup d'hommes, mais encore une fois, je pense que c'est le cas de toutes les femmes, peu importe le secteur d'activité. C'est juste que dans les chiffres, il y a plus d'hommes entrepreneurs que de femmes. Ouais, clairement. Et tu vas être t'es plus confronté aussi au fait de travailler avec des hommes. Ouais. Et comment tu le vis, comment tu le ressens? Tu as deux associés hommes comme moi. Comment tu vis cette expérience-là? Écoute, sincèrement, pas de vague particulière. Je pense qu'en fait, l'idée dans l'association, et tu le sais autant que moi, c'est avant tout un match de valeurs. Exact. Un match de valeurs, un match d'ambition. Enfin voilà, il faut tenir le même cap. Donc oui, c'est vrai que c'est particulier. On est 3, je suis la seule femme. Mais sincèrement, j'ai pas eu de difficultés particulières à trouver ma place ou autre. Parce que du coup, dans notre équipe, on a chacun a son domaine de compétences. Donc, et ça, je trouve aussi... Complémentaire. Exactement, voilà. En fait, il y a cette complémentarité, cette pluridisciplinarité qui fait qu'on n'empiète pas les uns sur les autres. Et du coup, déjà, ça, il n'y a pas de guerre d'ego. Ouais. Donc ça, c'est vraiment super, super important. Parce que je pense qu'un des risques quand tu t'associes, c'est l'ego et les différences de valeurs et la différence d'ambition. Je pense que c'est vraiment les trois icebergs en fait, qui font que ton bateau il coule en fait. Donc voilà. Donc là, pour le coup, c'est vrai que c'était pas le cas. Donc c'est plutôt une belle aventure. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi justement, je veux enlever le voile. Jeu de mots ouais. Le stéréotype qu'il y a par rapport à ça, parce que moi, on me fait souvent la réflexion aussi. Ouais. Et je pense pas qu'on la fasse à mes associés. Ok, c'est laquelle? C'est un peu la question que je t'ai posée, c'est comment tu le vis. Okay. Et il y a une personne il y a pas longtemps qui m'a dit
Mais j'aime bien une personne de notre équipe qui m'a dit comment tu tiens tête. Ah. J'ai pas l'impression moi de tenir tête parce que nous on a des activités qui sont très différentes. Ouais. Mais encore une fois, c'est un match de valeurs, etc. C'est intéressant que la personne tout de suite, elle t'ait dit comme si en fait il y avait besoin de tenir tête, tu vois. Ouais, comme tout à l'heure quand je dis face à. Ouais, c'est ça. C'est que tu vois, on est conditionnés nous les femmes à penser que. Bah en fait, c'est un perpétuel combat. Et alors en même temps, je vais dire une chose et son contraire. Je vais dire en même temps, c'est une très belle expérience. Moi, je dis tout le temps en rigolant, sans trucs bizarres, j'ai l'impression de vivre un mariage avant le mariage. Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'une association, c'est comme un mariage au final, tu vois. C'est projet commun, pour ça dépend de la définition de mariage que chacun a. Oui, bien sans, sans les sentiments. Là, pour le coup, si on est le monde de l'entrepreneuriat, voilà. Mais après, finalement, tes associés, c'est comme au travail, c'est des gens que tu vois quotidiennement, bien sûr, avec qui tu échanges sans cesse. Et donc, vaut mieux que ça se passe bien humainement et dans les valeurs. Ah donc oui, ça, bien c'est sûr. déjà, cette base-là, déjà, elle est non négociable. Elle est non négociable. Parce qu'en fait, comment tu veux bâtir, en fait, si justement le socle, il est pas, tu vois, en fait, tu t'entends pas justement sur la base des bases, comme on dit, quoi, tu vois. Mais c'est ça. Et moi, alors nous, dans notre milieu, nous, par exemple, on fait du recrutement. Je sais que c'est pas bien ce que je vais dire. Je vais révéler un truc que je devrais pas révéler, mais dans le recrutement, on entend souvent, t'as l'employeur qui donne un peu ses conditions ou ses critères pour des équipiers polyvalents. Et ça arrive souvent qu'ils nous disent, nous, on veut pas travailler avec des femmes. Ok. Ouais, donc il y a ce gros a priori. Donc tu sais que dans ce milieu-là, moi, je sais que c'est pas du tout le cas avec mes associés, sinon on ne serait même pas associés. Ouais, bien sûr. Mais je sais que souvent on travaille avec ces personnes-là et je me dis, elles doivent se dire comment ça se fait que ces deux zigotos-là, ils travaillent avec elles. et ce qui est marrant, c'est quand tu arrives, et ça je le dis tout le temps dans les salons, quand on se promène à trois, etc., inconsciemment, tout le monde va vers eux pour les saluer. Parce que tu vas, même les femmes, tu vas inconsciemment vers celui qui te paraît être le chef d'entreprise. Le décideur. Ouais. Et moi, ils doivent se dire, elle, c'est la secrétaire derrière. Ouais, c'est ça, c'est l'assistante. Voilà, l'assistante. Ouais. Et une toute petite anecdote, j'avais un jour un rendez-vous, on avait un rendez-vous avec un client dans le conseil. C'était mes deux associés qui avaient fait le rendez-vous avec lui. Et moi, je suis passée, j'avais pas moi rendez-vous avec eux, mais je suis passée pour dire bonjour, pour me présenter et tout. Et la première blague qu'il a fait, c'est c'est elle la patronne. Tu vois, c'est le truc inverse aussi. C'est si t'es la femme avec eux deux, c'est soit t'es l'assistante. Ouais, ou soit t'es la maman qui dirige le truc. Soit t'es la maman cachée, genre le fantasme un peu de la femme un peu sorcière, carriériste. Non, c'est ni l'un ni l'autre. Ouais, c'est clair. Et si j'ai un message aussi à faire passer, c'est que ça peut bien se passer aussi. Que vous soyez. Et même nous, en plus, on est communautaire, entre guillemets. Tu vois, c'est des. Bien sûr. Et j'ai une autre anecdote. C'était ça là à la base. Bah ouais, on l'attend depuis tout à l'heure. Un jour, j'avais rendez-vous. J'avais réussi à avoir un rendez-vous avec. C'était quand j'étais seule, c'était pas quand j'étais associée. Un rendez-vous pour présenter les formations, ce que je fais, l'accompagnement, etc. Dans un espèce de hangar. Enfin, c'était une espèce d'usine où ils faisaient je sais plus trop ce qu'ils faisaient, mais c'était 5 mecs. Qui avait une boîte, qui avait ouvert un espèce de truc de restaurant avec un truc multi-concept dans un gros truc et tout. J'étais accueillie que par des hommes. Tu sais, c'était camis, longue barbe, machin. Ils étaient 5 comme ça autour de moi, c'était un peu sombre et tout. J'étais en mode... Mais tu sais, j'ai dû ne pas montrer que j'étais mal à l'aise. Et finalement, j'étais même pas mal à l'aise parce que dans ma tête, j'étais, tu vois, finalement, je me dis, je suis plus professionnelle que j'en ai l'air. Bien sûr. Dans ma tête, j'étais en mode, je viens, je présente mon truc. T'as un objectif. J'ai un objectif. Et tu sais, au début, il y en a aucun qui me regardait dans les yeux. C'était en mode, ok, donc du coup, alors tes formations, eux-mêmes, ils étaient un peu gênés. Et donc, j'étais obligée moi-même de détendre le truc. Et vraiment, je suis au bout de 10 minutes, ils me regardaient tous dans les yeux en mode, et alors du coup, est-ce que j'ai réussi à enlever la gêne de t'es une femme, on est des hommes, machin. Ouais, mais surtout qu'en fait, ils ont perçu l'intérêt que tu allais leur apporter, tu vois. Et surtout le fait que moi, j'ai mis une skin professionnelle à mort, tu vois. J'ai pas montré en montrant que je suis pas gênée, finalement, ça a enlevé la gêne et on est allé sur un truc hyper pro. Et ça s'est super bien passé à la fin au final. Comme quoi. Alors que si j'étais en mode oui, mes frères. En fait, je pense que la dynamique, elle aurait été tout autre. Exact. Et en fait, comme tu as dit, tu les aurais entraînés dans ta gêne, en fait. Exactement. Ça t'est déjà arrivé Franchement, non. Bizarrement. Et comment tu vis ton oui, voilà. Ouais, pas de problème avec le voile, pas de. Mais Dieu merci. Ça va. Dieu bénisse. Non, je rigole. Non, mais tant mieux. Justement, c'est bien aussi d'entendre ça parce que
On en a marre d'entendre Ouais, c'est ça. les trucs. Ouais, voilà, genre toujours, tu as les histoires rocambolesques, ouais, voilà ce qui m'est arrivé, etc. Ouais, voilà. Mais enfin, voilà, parfois... Et puis, tu es dans l'entrepreneuriat, donc ouais, ça te donne... ça. Ouais, mais je pense, en fait, comme tu l'as dit, c'est aussi toi la posture que tu vois, Exactement. que tu as, quoi. Exactement. Essayer vraiment de se détacher, en fait. Et ça, c'est dur à faire, hein. C'est vraiment dur à faire, en fait, de se détacher du regard que les gens ont de toi. Ouais, mais bon, c'est un travail. C'est intéressant à faire. Je vais rebondir justement du fait qu'on parle de ça. Sans transition, en fait, je vais parler d'argent. Ah. Non, il y avait une transition, parce que je suis en train de dire, ouais, quand les gens ils perçoivent l'intérêt qu'ils ont envers toi, en fait, quand tu travailles avec des hommes ou des femmes ou peu importe, finalement, tout ça, c'est... Il y a des choses dans les relations hommes-femmes qui apparaissent. Il y a une domination invisible. Moi, ça, je le dis et je le vois et je le ressens. Que ce soit voilà, avec les hommes avec lesquels je travaille ou avec... Peu importe, il y a toujours des moments où tu as ressenti un peu le truc. Et puis nous, les femmes aussi, il faut dire une chose qui est importante, c'est qu'on vit au rythme de notre cycle. Ça veut dire qu'il y a des moments où tu es dynamique, ton énergie elle est haute, et des moments où ton énergie elle est basse et tu as envie de démarrer tout le monde. Moi, ça m'arrive. J'ai envie de démarrer tout le monde. Faut pas s'approcher de toi. Il faut qu'il y ait de la bouffe pas très loin. Ouais, du sucre. Non, mais c'est important aussi, c'est important de transmettre aussi ce message-là parce que nous, souvent, on dit que les femmes sont lunatiques. Non. Non, bien sûr, totalement. Pas lunatique, on n'est pas... ouais, c'est ça, la santé de la femme, elle est totalement différente de celle de l'homme. Voilà, c'est pas quelque chose qui est longiligne, qui est constant, entre guillemets, et ça fait pas pour autant de nous des êtres hystériques ou que sais-je, tu vois. Non, mais ce qui est important de souligner, c'est que dans l'entrepreneuriat, qui est de naissance, n'importe quoi, de nature masculine, en tout cas telle que dans l'histoire, c'est plus... C'est comme ça, ouais. C'est comme ça. Nous, en tant que femmes, et pour moi, c'est un des sujets les plus importants, c'est comment on aborde un monde de requins, plus un monde masculin, avec toutes ces dynamiques de femmes et tous ces problèmes, c'est pas des problèmes, mais toutes ces difficultés-là. Et c'est pour ça que c'est bien pour moi de valoriser l'entrepreneuriat féminin aujourd'hui. Oui, bien sûr. Non, je pense qu'en fait, il faut... La condition essentielle, en fait, c'est d'avoir confiance en ses compétences, de savoir justement que tu as une pierre à apporter à l'édifice. Et je pense qu'en fait, dès lors que tu conscientises ça, je pense que tu te prends, entre guillemets, hein, tu n'as plus ça en tête, en fait, ok, je suis une femme, je vais être perçue comme ci, comme ça. Bien sûr que ça te rattrape et bien sûr que ça fait partie de ton quotidien. Mais derrière, je pense que c'est vraiment essentiel d'être convaincu déjà de soi-même avant de convaincre les autres. Tu vois. Oui. Et tu le dégages au final. Exactement. Donc, exactement. Tu vois. Ça marche très bien. Mais c'est ça. C'est quelque chose en fait que tu entre guillemets que tu respires et les gens le perçoivent en fait. Et c'est vraiment super important. C'est important, ça peut impacter directement ton expérience et ta réussite au final. Exactement. Donc voilà. Et du coup, sans transition, finalement, je voulais parler de l'argent. Justement, l'idée, c'était aussi de déconstruire toutes les idées reçues qu'on peut avoir aussi sur le rapport qu'ont les femmes à l'argent. Alors, je m'explique. Les femmes à l'argent. Si on part du postulat ça va que... tout de suite, grave. Ça va tout de suite buzzer. Si tu pars du postulat que l'entrepreneuriat, c'est un monde masculin, dans lequel il y a peu de femmes qui réussissent et qui entreprennent, je dis peu, même si je veux les valoriser, mais au final, si tu regardes les chiffres, c'est beaucoup moins que les hommes. Clairement. Parce qu'aussi, on a été conditionnés, alors surtout nous, qui appartenons à une communauté, on a été très conditionnés au fait de tu vas grandir, tu vas te marier, tu vas avoir le truc classique et tout. Et nous, on a déjà enlevé toutes ces barrières-là nous-mêmes. Là où, à l'heure actuelle, on a enlevé toutes ces barrières-là et on est en train d'avancer et de découvrir un truc, l'entrepreneuriat qui est génial au final. Si on part donc de ce postulat-là, tu as accès à c'est un peu casse-gueule le sujet que je vais aborder là et comment je vais le dire, mais accès à des choses dont c'est censé être les hommes qui ont un peu pas la main dessus, c'est eux qui sont censés naturellement avoir accès. Voilà. Donc toi, en tant que femme qui a déjà déconstruit l'idée qu'une femme elle doit rester plus ou moins à la maison ou alors avoir un travail un peu classique, etc., quand tu te mets à gérer une entreprise, donc forcément gérer de l'argent,
C'est quoi ton rapport, toi, à tout ça? Est-ce que ça fait partie de tes motivations principales, finalement parce qu'entreprendre, c'est aussi... moi, je n'ai pas de tabou avec l'argent, par exemple. Je sais qu'il y a un gros côté financier. Finalement, c'est challengeant, comme tu as dit tout à l'heure. Mais Totalement. c'est accéder c'est faire fructifier ton entreprise. Et puis, ça peut te servir à toi aussi, totalement. en tant que personne. Tu passes du tout au tout. C'est ça. Je pense qu'il faut, comme tu as dit, faut déconstruire ce tabou-là. Derrière, en fait, quand tu entreprends, tu as des objectifs business. Qui dit objectif business, dit bien entendu des objectifs de CA, etc., de bénéfices. Donc c'est clair que oui, l'argent c'est important et c'est au cœur, parfois c'est au cœur de la dynamique entrepreneuriale. Après, je pense que le plus gros souci des femmes et que moi j'ai rencontré bien sûr, c'est le fait de se brader en fait. Ouais, clairement. Enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, quand j'ai commencé, oui, mais les tarifs de mes prestations, ils étaient... Enfin, genre, limite, tu vois, quand j'envoyais une propale, une proposition commerciale, j'envoyais, après, je fermais l'ordi et je me disais, oh, purée, j'ai peur, tu vois. J'ai peur, est-ce qu'il va me dire que je suis trop chère? Enfin, tu vois, des trucs... et après, ouais, tu vois, enfin, t'es là, t'es en panique, quoi, tu vois. Tu te dis, mais oh là là, comment je vais être perçue? Est-ce qu'il va se dire, non, mais elle se prend pour qui elle? C'est quoi ses prix, etc. Et puis après, petit à petit, en fait, je me suis dit, en fait, c'est pas possible, quoi. Je peux pas travailler, en fait, sans avoir le retour que j'estime être à ma juste, entre guillemets, à ma juste valeur. Okay. Mais justement, d'abord, tout ça, c'est le gros sujet, je pense qu'il mériterait un épisode à lui tout seul. C'est quoi ta juste valeur? Parce qu'au contraire, une valeur, c'est humain, c'est dématérialisé, tu vois. Donc ouais, je pense que ça, c'est un des plus gros challenges. Ok, et donc quand je disais ton rapport à l'argent, là, si on revient sur des choses un peu plus concrètes, c'était quoi ton premier argent gagné ou gros argent gagné? En tout cas, une chose qui a modifié ta vie. Si c'est le cas, peut-être que ça est toujours... Parce que, tu sais, il y en a qui se mettent dans l'entrepreneuriat, mais au final, tu as un peu le même rythme que le salariat. Ouais. Sauf que là, tu vis différemment, surtout dans la formation, c'est des projets. Tu travailles en mode projet, donc des fois, tu es payé même en décalé, etc. Ouais, c'est ça. Et c'était quoi ton plus gros craquage? Mon plus gros craquage, je pense que c'était quand justement une de mes clientes a refusé de me payer une dernière facture. Ok. Voilà, elle m'a dit, écoute, c'est un malentendu. Je pensais que la dernière facture, c'était la précédente et pas celle-ci. Enfin voilà, j'estime t'avoir déjà assez payé. Donc voilà, et du coup, la facture ne m'a jamais été payée. Et franchement, ouais, je l'ai vécu comme une grosse injustice. Une grosse injustice, et c'est là en fait où je me suis dit, tu vois, enfin, j'allais te le dire en arabe marocain. Vas-y, c'est pas grave. Mais tu vois, on traduira. Ouais, c'est en gros faire. Tu vois, je me suis dit, faut que je me réveille. Réveille-toi. Ouais, faut que je me réveille parce qu'en fait, sinon ça va pas le faire. Et du coup, là, ouais, c'est ça, réveillez-vous, Dipi chez vous. Exactement. Et du coup, je me suis dit, en fait, il faut absolument que je sois beaucoup plus stricte. Parce que, ouais, c'est vrai qu'au début, en fait, j'avais tendance à laisser traîner les factures, tu vois, à pas les envoyer de suite dès la fin de la presta. Et ouais, j'ai plus cadré tout ça maintenant. T'arrives à être beaucoup plus ferme? Ouais, bien sûr. Enfin voilà, dès lors qu'on me dit « Ah, mais il n'y a pas moyen de… » Non, en fait, il n'y a pas moyen de négocier. C'est… Surtout quand tu vois le profil en face, tu vois. Enfin, après, tu ne peux jamais te dire qu'une entreprise est saine juste en discutant avec… mais quand tu sais, parce que justement, c'est quelqu'un qu'on t'a recommandé, etc., et que la personne, elle est là à chipoter pour une centaine d'euros, ouais, tu te dis non, enfin, au final, c'est ne pas me respecter, tu vois. Non, mais ça arrive beaucoup. Et dans ton rapport à l'argent, encore une fois, la première question, c'était quoi Est-ce que ça a changé quelque chose dans ta vie personnelle? Est-ce que… Le fait entre guillemets, de gagner mon propre… T'as vu, on a du mal à le dire, hein, de gagner de l'argent. On a grave du mal à le dire, mais ouais. Je pense qu'en fait, ça m'a aidé à prendre confiance en moi, oui, à me dire qu'en fait, au final, mes compétences, elles permettaient de gagner de l'argent. Ouais, et c'est jouissif aussi. Oui, totalement. Mais de voir ton compte en banque. Exactement, et c'est aussi pour ça que tout à l'heure, je disais attention à l'ego, parce qu'effectivement, des fois, en fait, tu te dis, ah ouais, non, mais purée, trop bien, entre guillemets, entre gros guillemets, je me suffis à moi-même. Mais je pense qu'il ne faut surtout pas rentrer dans ce risque-là. C'est vrai. Et puis surtout, quand tu gagnes de l'argent dans l'entrepreneuriat,
ça fluctue. Ah oui, totalement. Tu peux Ouais. gagner Et ça, aujourd'hui. et tu peux avoir ça, des- heureusement que tu en parles parce que du Des coup, gros moments ça, de c'est- down. ouais, exactement. Et T'en ça, as déjà franchement, eu? c'est le gros piège en fait, de se dire, ok, là c'est bon, là il y a de l'argent qui rentre, je peux entre guillemets faire ce que je veux avec mon argent, mais au final, en fait, tu te rends compte que c'est pas totalement ton argent. Oui. Parce que oui, derrière, il y a les tailles, il y a les charges, etc. Et du coup, c'est important vraiment de bien se structurer, de bien connaître la réglementation, la compta, Ouais. etc. Ah oui. Parce que sinon, derrière, en fait, tu te fais vite absorber. Tu te fais vite absorber. Moi, ce que je fais, c'est que dès le départ, je divise par 2 ce que je gagne. Si je me dis Ouais. que j'ai une facture à 10 000 €, je donne un chiffre rond, je sais qu'il y en aura 5 000 dans ma poche, entre guillemets. Je dis strict Exactement. familier, Ouais. mais je mets même plus que T'as ce bien qu'on va raison. vraiment me Tu as prendre. bien raison. Ouais, parce que derrière, il y a aussi ce qu'on appelle le matelas de sécurité. Parce que, comme tu as dit, aujourd'hui, il y a de l'argent qui rentre, mais qu'est-ce que tu en sais que dans 3 mois, il va y en avoir? Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas C'est une difficulté sous-estimer. dans la formation, c'est que tu travailles en mode projet. Mm. Et nous, des fois, on a des périodes creuses. Exactement. Moi, je sors d'une période creuse. Ouais. Il n'y avait rien pendant plusieurs mois. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu fais pas autre chose pendant plusieurs mois parce que tu C'est sors ça. d'une période de rush. Ouais. Tu es un petit peu. Voilà, et Exactement. c'est toujours comme ça. Ouais, c'est ça. Tu peux pas. Tu vas pas aller faire un job alimentaire pour combler ou autre. Enfin, c'est pas. Enfin, non pas que c'est pas possible, mais c'est juste qu'en fait, malgré les périodes de down, en fait, tu es quand même en train de préparer justement les futures périodes de rush. Donc en fait, t'as pas le temps en fait d'aller faire de l'argent entre guillemets. Mais comment tu vis c'est vrai que moi, c'est une question qui m'est arrivée dès le départ. Comment je vais vivre de l'argent que je gagne dans mon entreprise? Ouais. Donc il faut trouver. Le bon, faut- c'est ça. Voilà, après, t'es obligé de trouver les moyens parce que de te verser un salaire dès le départ, c'est très compliqué. C'est compliqué, bien sûr. Voilà, bon, je vais sans rentrer dans le détail, mais Ouais. c'est vrai que c'est complexe aujourd'hui. Ouais, je pense qu'il faut quand même être assez comment dire, précautionneux, tu vois. En gros, te dire, ok, en fait, effectivement, là, je me lance. Il faut quand même avoir un certain matelas de sécurité. Et il faut vraiment ne pas se dire, ok, ouais, c'est la vie d'Aloca, c'est bon, je commence à gagner de l'argent, etc. Oui. Faut pas trop non Mais au plus. début, quand t'as Oui, au t'as un début, truc qui te oui. change ta vie, t'as eu une grosse dépense, un truc où tu t'es dit, oula, Oui, oui. Bon, pour le coup, je vais être totalement dans le cliché. Mais oui, c'est vrai que ma première année, ouais, je me suis acheté mon premier sac de luxe, Moi tu vois. Oui, oui. non, moi, Forcément. j'ai changé de voiture. Parce que j'avais une poubelle, mais ça, on va dire que c'était une formalité. Ouais. Voiture et... Enfin, voilà. Mais pareil, Forcément, ouais. et je le regrette aujourd'hui. Je sais pas si c'est ton non, ouais. non, moi, je regrette absolument pas. Ouais, non, moi je le regarde parce que je me suis non. dit, finalement, ça Non, sert non. pas à grand chose en fait. Ah non, mais on me fait constamment des compliments. Je suis trop contente t'as du choisi choix. le bon, alors. Ouais, voilà, j'ai choisi le bon. Je me suis pas précipitée, tu vois. J'ai fait un petit benchmark et tout. Je suis très contente. Non, mais c'est génial. Et c'est bête à dire, hein, mais c'est sentimental aussi, tu vois. En fait, quand je le porte, ça me rappelle. C'est le cadeau que tu t'es fait à Ouais, toi-même. voilà, exactement. Et ça me rappelle mes débuts, ouais. Ouais, non, franchement, mais, je m'en cache pas. Mais c'est génial. Non, mais c'est bien. Après, c'est très cliché, mais je Ouais. pense qu'on l'a toutes plus ou moins fait parce que. Là, on rentre vraiment dans ta vie personnelle. Bon, tu dis ce que tu as envie de bien dire, sûr. bien évidemment. Mais c'est intéressant aussi de voir comment tu trouves l'équilibre entre ta vie professionnelle et personnelle, même si tu l'as plus ou moins dit. Qu'est-ce qui fait. Qu'est-ce que tu fais en dehors qui te détend? T'es passionné par quoi? Est-ce que tu arrives à trouver le bon équilibre dans tes passions, même si tu en as ou pas, peu importe, mais... Je pense qu'en fait, je me force à tout couper. Donc en fait, quand c'est mon temps off, c'est mon temps off, quoi. J'essaie d'être dédiée 100% soit à mes proches, soit à mes activités quand j'en fais. Après, c'est vrai que j'essaie quand même de garder l'équilibre en prenant des cours. Enfin, voilà, c'est vrai que je suis de nature curieuse, donc j'essaie quand même d'avoir ce bon équilibre en fait entre je me nourris pour pouvoir justement redonner en fait derrière retransmettre. Exactement dans ma vie pro. Ça, je pense que c'est super important. Après, si je devais citer des trucs, comme je t'ai dit, je suis une bonne vivante, donc j'aime bien tout ce qui est culturel. J'aime bien tout simplement sortir avec une pote, boire un café, tu vois, boire un matcha pour faire genre, alors que j'aime pas du tout ça. Mais franchement, je suis une personne moment, tu vois. Okay. J'accorde beaucoup d'importance au moment de qualité. Ok.
Et tu voyages aussi un petit peu Ouais, bah oui, forcément, c'est un des avantages qu'on a. Enfin voilà, tu prends ton ordi, tu as besoin de prévenir personne, si ce n'est s'il y a un décalage ou autre. Mais c'est vrai que ouais, ça, c'est quelque chose qui permet entre guillemets, de supporter. On va pas faire l'écorché vif comme tu as dit, comme tu as dit tout à l'heure, mais ouais, ça permet de supporter le supplice. Exactement, la peine, la pénitence. Grave. Non mais ouais. Non oui, ça c'est ouais, on va pas avantage. Ouais, voilà, enfin on va pas vendre du rêve, mais d'une connexion internet. C'est ça, grave. Travailler au Bangladesh si tu veux. Ouais. Et gérer le décalage horaire. Ouais, c'est ça. Ça par contre c'est un petit peu plus touchy. Ok, ça marche. Les 2 dernières questions. Ouais. Après on fera un petit peu le mot de la fin. Ouais. Y a un jeu qui s'appelle Balance là. Ok. Et balance une vérité sur ton milieu que personne n'assume. Un truc bien crispy. Ah, c'est dur. Beaucoup de magouilles. Beaucoup de magouilles et il faut faire attention. Faut vraiment faire attention parce que du coup, parfois, il y a des intentions qui sont pas très, très louables. On va dire. Ok, ça va. Ça va, mais c'est quand même... J'étais comme ça en mode... Ok. Une autre question aussi. Est-ce que tu peux donner un mot ou une suite de mots, c'est-à-dire une phrase, pour décrire la toi du passé, la toi actuelle et la toi dans 5 ans? Comment tu te vois dans 5 ans? Et on finira là-dessus, comme ça tu nous diras un petit peu tes projets. Je construis une phrase avec... Fais-nous un beau poème, non? Un alexandrin oui. Un slam. Et après, on mettra une petite musique de fond. Non, mais ouais, soit un mot, soit une phrase pour dire la toi du passé. Ouais. Comment tu te décris? Un mot, c'est bien, comme ça, c'est précis. Mais après, tu peux dire une phrase si tu veux. Je pense la moi du passé sur la défensive. Ok. Clairement. Actuellement confiante. Et pour plus tard, j'espère détachée. Ok. Très spirituel mind. Ouais, grave. Donc, à fond. Et donc, du coup, c'est quoi tes ambitions, tes projets Tu peux même donner aussi tes projets personnels. Ouais. Par exemple, je sais pas, s'expatrier à l'étranger, quelque chose comme ça. Je pense que sur le plan pro, là, c'est pour ça que j'ai dit détaché. Je pense que c'est vraiment un petit peu plus me détacher de tout ce qui est opérationnel pour vraiment être un petit peu plus dans tout ce qui est stratégique. Okay. Et sur le plan perso, ça se recoupe avec ce que je viens de dire. C'est vraiment avoir beaucoup plus de temps pour moi, à consacrer à mes proches. Ouais. Ok, et d'argent aussi. La meuf qui lâche pas l'affaire. Pour pouvoir se détacher du taf, faut avoir de l'argent qui rentre, grave. Je croyais que ça allait être ça la fin de ta phrase. Je me dis, elle va le dire ou pas? Si, bien sûr qu'on veut de l'argent. Non, mais on est dans le business, on va se parler français. Ouais, il y a un gros tabou en France avec l'argent. C'est vrai. Et il faut que ça commence à... Je comprends pas pourquoi... à changer. Peut-être qu'on est dans une société on se régule jalousie aussi, j'en sais rien. Ouais, et puis en fait, j'aime pas trop dire ces choses-là, mais on se régule naturellement en fait. On se dit bon, est-ce que je peux en parler ou pas? C'est vrai que c'est. Ouais. Non, mais je trouve ça dommage parce que si les gens n'en parlent pas, c'est parce que tu te dis que si tu en parles, peut créer des frustrations chez certaines personnes. Ouais. Alors que dans certains pays, non. Et moi, je pense que j'appartiens à une mentalité. Moi, tu peux me dire demain que t'as des millions d'euros, mais je suis en mode, mais comment t'as fait? Mais waouh, mais génial. Et je vais te parler de toi comme d'un génie à. Ouais, c'est ça, exactement. En fait, tu vas être dans la curiosité de comprendre comment t'as généré, et non pas dans une jalousie. Un truc de tu sais, la phrase qui commence par ouais, mais si elle a réussi. C'est qu'il doit y avoir un truc louche. Ouais, mais elle a dû faire un montage chelou. Ouais, non, mais oui, elle est dans les mains, oui. Non, mais est-ce qu'il y a une dernière petite chose, et on va finir là-dessus, je pense. Est-ce que tu as un message à faire passer pour notre prochaine invité du prochain Bridge Femme? On lui mettra en vidéo. Une phrase, une question, ouais, c'est bien une question. Une question, tu me prends de court là. Mais je pense... Qu'est-ce qu'elle aimerait en fait si elle avait justement 10 femmes devant elle? Ce serait quoi le conseil qu'elle voudrait transmettre? C'est génial comme question. Non, mais vraiment,
Ouais, mais je suis en train de me dire, ce serait Ouais, quoi le parce conseil? qu'il y en Je suis en train de me a, la ouais, poser. parce qu'il y en a, Et pas toi, mal, si des tu devais conseils. donner un conseil à 10 femmes devant toi, et là, t'en as, j'espère, plus. Euh, Foncez, et je pense que vous regretterez après. Enfin voilà, mais vraiment surtout ne jamais se mettre de barrière, parce que je pense que il va arriver un jour en fait où vous allez être dans une situation où vous allez faire une rétrospective et vous allez vous dire mais heureusement en fait, heureusement que je me suis boostée et que je me suis pas freinée moi-même. Je vous le souhaite en tout cas. Et déconstruisez-vous. Ouais, Déconstruisez certaines choses pour enlever toute la prison mentale dans laquelle on vous a évolué. Là, c'est mon petit côté féministe qui parle, mais non, mais faut pas négliger son potentiel. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui ont du potentiel. Totalement. Et elles passent à côté de leur potentiel et de leur vie. Exactement, et qu'elles ont plein de choses en fait à apporter. Et ça, faut en avoir conscience. Est-ce que tu as un dernier sujet que tu as envie d'aborder, qu'on n'a pas vu? Est-ce qu'il y avait une chose que tu avais en tête, que tu t'étais dit, il faudrait que j'en parle, c'est important pour moi, etc. C'est le moment. Pas spécialement. Ok. Bon, en tout cas, merci encore d'être venu, de nous avoir accordé du temps. Ça m'a fait beaucoup plaisir. J'espère qu'on te reverra bientôt, même sur un Bridgecast. Hein. Avec plaisir. Ce serait top. Ouais. C'est un peu plus mouvementé, les Bridgecasts. Là, c'est plus un temps calme. Voilà. Merci à toi. Et du coup, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Bridge Femme. J'ai hâte. Oui. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner, juste en bas ou je ne sais pas exactement où. Mais on se retrouve très vite. Merci. Merci. Des petits applaudissements, genre.